Bon, puisqu'on me propose de dire quelques mots en micro, ça ne se refuse pas. Mais je suis un militant né de la guerre d'Algérie. Et à l'époque, quand ces événements s'étaient produits, j'étais encore en Algérie. Et nous attendions la fin de cette guerre. On savait que ça allait se terminer. Je précise que j'étais favorable à l'indépendance de l'Algérie et j'ai appartenu au FLN. Et puis voilà, que ça se passe. C'était quelque chose d'horrible, non pas d'incompréhensible, parce que c'était dans la droite ligne de toute cette politique colonialiste que la France avait menée. Et il y avait des hommes et des femmes qui avaient manifesté passivement et qui voulaient tout simplement parler de libération, de respect, et leurs cris ont été étouffés. C'était à la fois des cris de colère, mais c'était aussi des cris d'espoir. Ces cris ont été étouffés, ils ont été noyés, ils ont été tués, et puis finalement, si vous écoutez encore, leurs cris résonnent encore. Alors, maintenant, plus de 50 ans après, on peut se dire à quoi ça a servi. Ben, ça a servi à libérer ce peuple. Ça a servi à libérer, à donner l'indépendance à ce bout de territoire mondial qu'on appelle l'Algérie. Alors maintenant, des années après, naturellement, je reviens de l'Algérie. La semaine dernière, à ce moment-là, j'étais encore à Constantine. Et je dois dire que beaucoup, naturellement, vous le savez aussi, beaucoup reste à faire, mais beaucoup a été fait. Mais chez nous aussi, beaucoup reste à faire. Est-ce que les Occidentaux que nous sommes ont compris que finalement ces Orientaux, il faut les traiter d'égal à égal et qu'il ne s'agit pas de s'abaisser vers eux pour leur tendre la main, mais il faut les relever, il faut se mettre à leur hauteur. Et je crois qu'il faut se rendre compte que on parle souvent de religion, de guerre de religion, j'en sais rien, que l'islam, ce n'est pas l'islamisme. Je crois qu'il faut essayer de comprendre aujourd'hui qu'il s'agit de se tendre la main et de construire une société. On se rend compte que la société multiculturelle, c'est une chance pour nous. Les diversités, il faut s'y enrichir et on retrouvera nos ressemblances. Alors, je terminerai en disant que ce passé encore tout proche nous permet peut-être de vivre le présent et de se rendre compte que la guerre d'Algérie n'est pas toujours terminée pour un certain nombre d'entre nous et qu'il faut poursuivre et il faut aussi préparer l'avenir. Et cet avenir se fera lorsqu'on se rendra compte que finalement il n'y a pas des gens qui sont un petit peu plus égaux que d'autres, qu'il faut apprendre à vivre ensemble. Alors je reviens, j'ai essayé, en m'appuyant sur ce passé encore tout proche, je viens de proposer la création en Algérie d'une association basée sur la citoyenneté et sur la paix. Et puis, contrairement à toute attente, les gens m'avaient dit c'est pas possible dans l'Algérie. Ils t'enverront promener. Ça a été accepté. Ça a été accepté que cette association pourrait finalement avoir des liens fraternels avec des associations d'ici. Alors je ne sais pas si ça va se réaliser, si cette utopie deviendra réalité, mais au moins j'ai essayé de faire ce que j'ai pu et j'espère que ça deviendra une réalité. Alors bon, je crois qu'il faut arrêter d'en parler, comme je le fais, et puis il faut le faire et se tendre la main au-dessus de ce fameux bassin méditerranéen et en disant qu'il est temps d'apprendre effectivement à vivre ensemble. Voilà, dans les minutes.